Que faisons-nous de notre baptême, de nos bonnes résolutions? Nos choix sont-ils toujours dirigés vers Dieu? Quels sont les derniers enseignements que nous avons appris aujourd'hui ou hier ou il y a une semaine? Quels sont nos projets pour l'avenir? Sont-ils des projets, des ambitions spirituelles, des projets spirituels? Où en sommes-nous concrètement? Sommes-nous présents, éveillés au service de Dieu, à l'écoute des autres, au chevet des malades? Avons-nous toujours gardé la connexion avec l'Esprit Saint? Sommes-nous mobilisés pour Dieu? L'Esprit Saint se manifeste en nous? Nous fait-il participer, vivre la présence de Dieu dans notre quotidien? Sommes-nous présents à l'écoute de l'Esprit Saint? Le premier indice pour reconnaître notre présence à Dieu, c'est notre enthousiasme, notre fraîcheur, notre ardeur. Le feu brûlant de Dieu nous donne à l'instant T la température de notre état d'âme. Seigneur, tu nous as promis fidélité, tu nous as promis de ne pas nous abandonner. Sors-nous de l'endormissement. Nous t'appelons, ranime notre feu intérieur. Par l'Esprit Saint, donne-nous un nouveau souffle. Relève-nous des contraintes matérielles, des contraintes de santé qui nous affaiblissent dans notre renouveau, qui nous font faillir. Inspire-nous, Seigneur Jésus. Tu es notre force, tu es notre richesse. Nous ne désirons pas rester dans le désarroi, la faillite spirituelle. Ne pas nous endormir dans des routines, des habitudes quotidiennes. Nous ne voulons pas oublier le combat de Dieu. La routine, les habitudes ont grisé notre quotidien. Nous ont endormis, nous avons oublié de nous renouveler chaque jour, de nous rajeunir. Dieu, tu es notre source vive, notre fraîcheur. Nous avons laissé cette eau stagnée qui est devenue une mare stagnante, remplie de parasites, de microbes, de découragement, de défaitisme, de fainéantise, de laisser aller. Cette eau vive que représente la Bible, la vie de Dieu, la parole du Dieu vivant, est efficace. La Bible nous charge, elle nous attire, nous laisse des forces pour toute la semaine. Le diable ne peut pas nous insuffler sa lassitude. Satan veut détourner nos regards fixés vers Dieu pour les fixer sur nos tensions, sur nos angoisses, nos inquiétudes, pour nous laisser endormir dans un train-train quotidien. Il veut installer en nous la confusion, le chaos. Il veut que nos dispositions de cœur qui étaient guidées par Dieu autrefois dans notre mémoire vont se fixer, se détourner vers le monde, ses vanités. Il veut que nos préoccupations matérielles prennent autorité sur nous. Il veut que nous perdions le discernement, la réflexion. Lui, Shuvadat. Shuvadat, c'est... comment on appelle ça? La paix de l'esprit. Pour pouvoir plus réfléchir. Par exemple, dans l'introspection, quand on fait une introspection sur nous-mêmes, il faut avoir un Ishuvadat, il faut reposer son esprit pour pouvoir revenir à nous-mêmes. C'est une conversion intérieure. Faire la conversion intérieure. Le Ishuvadat, c'est très important. C'est rechercher la paix de l'esprit, c'est se déconnecter du monde, de l'agressivité du monde, de toutes ces tentations, se mettre de côté, à part. Les moines bouddhistes et compagnie, bon, ça m'intéresse pas. Mais ces gens-là, ils savent se mettre de côté, se déconnecter du monde pour se connecter, si on peut dire, au Dieu. Mais c'est pas le Dieu qu'on parle. Il n'y a pas de Dieu chez nous. Je ne crois pas qu'il y ait un Dieu créateur. Il y a des divinités, tout ça. Bon, mais ça ne m'intéresse pas. Il faut que la parole de Dieu nous pénètre. C'est ce qui devrait leur arriver, au lieu de se fixer sur des idoles et des compagnies. Bon, mais je les oublie un petit peu, mais il faudrait un petit peu ce qui s'imprègne de la parole de l'évangile pour pouvoir avoir une connaissance véritable de Dieu. Et je crois que ces gens-là, dans leur méditation, dans leur discipline spirituelle, ils seraient beaucoup plus grandis par l'Esprit Saint. Ils ne peuvent le recevoir s'ils ne reconnaissent pas Dieu.
Excusez-moi pour tous ceux qui sont intéressés, qui aiment bien ces bouddhistes et compagnie, tous ces gens qui font de la méditation. C'est pas mon truc. Moi, mon truc c'est Jésus. Si je peux dire mon truc, excuse-moi Jésus. Ma vie c'est Jésus. Ma vie c'est dire la parole, c'est la méditer, la laisser s'installer en moi. La Bible est fait toute ma vie, l'évangile est le cœur, le centre de ma vie. C'est un travail de longue haleine, je le confirme. Mais notre intelligence par la lecture de la Bible est véritablement renouvelée. Notre motivation, notre enthousiasme est renouvelé. La lecture de la Bible, joyeuse, alliée à la soumission, à l'écoute, à l'obéissance de l'Esprit Saint, font de nous chaque jour des frères et sœurs au cœur neuf, rajeunis, vivants, non endormis, éveillés. Nous savons où nous en sommes, parce que notre foi est active, présente. Nous disons non à l'ignorance, aux convoitises de ce monde, à tous ces idolâtres, à tous ces gens qui vénèrent des statues, ou qui restent des heures et des heures en train de méditer en n'ayant aucun objet bien précis. Si, ils ont des objets de méditation, mais qui n'ont rien à voir avec Jésus, avec le Dieu véritable. Aujourd'hui, nous devons prendre autorité sur notre présent. Nous devons décider d'être présents à l'Esprit Saint, ici et maintenant, nous les chrétiens qui avons reçu l'Esprit Saint, la vie renouvelée, qui avons rené à la nouvelle vie que Dieu Jésus nous a donné de vivre. Nous devons aujourd'hui décider d'activer notre foi en Christ. Pas nous laisser endormir. Nous devons rester sur nos gardes. Nous imposer le matin ou l'après-midi ou le soir, même un petit verset, une phrase, un paragraphe ou un chapitre de la Sainte Bible. Pour que l'œuvre que tu as faite en nous, Seigneur Jésus, se confirme et nous affirme pour nous-mêmes aussi, nous approuve que nous ne dormons pas. Tu agis constamment en nous. Tu es là, bien présent, Seigneur Jésus. Il nous suffit d'être attentifs. Nous voyons l'horizon lumineux. Nous sommes centrés sur toi maintenant. Et plus sur nous-mêmes et nos propres petits désirs, notre propre petite personne. Avec toi, nous scrutons avec justesse notre vie. L'Esprit Saint nous assiste. Il est aussi bien sûr que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Esprit Saint, tu es notre éclairage pour manifester où nous en sommes étape par étape, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Nous évoluons dans la sanctification. Nous avons cru, nous sommes sauvés. Pas à pas, nous avançons dans la foi avec obéissance, sans œillère, d'un pas assuré, confiant. Oui, oui, Esprit Saint, nous sommes connectés à toi, branchés à ton appel. Chaque jour, ton amour fait écho dans nos cœurs. Nous sommes heureux de te suivre. Tu résonnes en nous. Parce que chaque jour, tous les jours, nous sommes persévérants, têtus, entêtés. Le doute, l'incertitude ne nous atteint pas. Nous sommes présents aujourd'hui pour rester vivants, ancrés dans les fondations solides qu'est la Sainte Parole, le Saint Évangile. Je ne laisse pas le vide abyssal, la vacuité sans limite que nous propose ce monde et qui masque ta présence vivante, vivifiante, édifiante. Notre entêtement, notre persévérance quotidienne garde nos yeux bien ouverts, sans peur, sans doute, vers le chemin de vérité. Nous ne nous laissons pas conduire vers la faillite de l'âme. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime.